On vient de traverser une période de crise qui a permis de mettre en lumière un constat qui peut être peut-être choquant pour certains, évident pour d'autres. Vous vous rappelez pendant le confinement ce qu'on appelait les métiers en première ligne, les métiers indispensables, les personnes qui bossent dans le médical, les personnes qui bossent dans l'alimentaire, les personnes en charge du maintien des bonnes conditions sanitaires, pendant qu'une large majorité de la population n'avait pour seule mission pour combattre la pandémie qu'à rester chez eux. Je viens de lire un bouquin qui explique que 40% des emplois ne servent à rien et peuvent disparaître sans faire de différence. Et vu que l'auteur nous a quittés récemment, j'avais envie de vous en parler. Ce bouquin, c'est Bullshit Jobs de David Graeber. Dans cette vidéo n'est qu'une synthèse des notes que j'ai prises en lisant ce bouquin. Donc si tu te sens concerné, voire insulté dans ce que je vais dire, ne prends surtout pas ça personnellement, mais surtout écoute bien parce que ce serait peut-être une preuve que t'es concerné. Et perso, des bullshit jobs dans ma carrière, j'en ai fait pas mal. Pour reconnaître un bullshit job, c'est assez facile en fait. Vu de l'extérieur, généralement, c'est des boulots qui sont bien payés, qui sont socialement respectés, mais par contre qui sont fondamentalement inutiles, qui sont stupides, qui servent qu'à remuer du vent. Et une conséquence un petit peu plus vicieuse, c'est que les bullshit jobs, ça peut vous mener dans un état qu'on appelle le brown out. Alors on connaît tous le burn out, donc l'excès de travail qui mène à une fatigue, qu'elle soit physique ou psychologique. Certains connaissent peut-être également le bore out, donc bore pour boring, c'est anglais, boring qui veut dire s'ennuyer. Et il y a ce qu'on appelle le burn out, donc le burn out c'est tout simplement la perte de sens. C'est ne plus vraiment comprendre en fait ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire. D'ailleurs je te renvoie à la vidéo Commencer par le pourquoi de Simon Sinek, où je parle de ça. Dans ce bouquin, David Graeber classifie les bullshit jobs en 5 catégories. Il y a ce qu'on appelle les larbins. Donc les larbins généralement ils n'ont pas de rôle défini, ce sont juste des faire-valoir pour apporter un sentiment d'importance à leurs employeurs. Et ensuite ce qu'on appelle les porte-flingues. Donc les porte-flingues, ils ont généralement des techniques agressives. Ils font ce que les autres ils refusent de faire. Donc on va retrouver généralement dedans tout ce qui va être militaire, lobbyiste, télémarketeurs, les avocats d'affaires, les vendeurs de prêts. Viennent ensuite les rafistoleurs. Alors les rafistoleurs, c'est typiquement des personnes dont la mission ne devrait même pas exister si d'autres personnes avaient correctement fait leur boulot. Viennent ensuite les cocheurs de cases. Alors c'est typiquement les personnes qui sont toujours en conf-call pour faire le débrief parce qu'on a le commo pour faire un rétex. Et bien souvent c'est ce qu'on retrouve principalement dans le public également. Et pour finir, mes préférés, les petits chefs. Les petits chefs, c'est ni plus ni moins que des larbins qui sont là pour donner des ordres à d'autres larbins. Des personnes qui sont inutilement autoritaires et dont le poste ne devrait même pas exister si on faisait un tant soit peu confiance et qu'on laissait de l'autonomie aux employés. Et ça, je pense qu'on a tous connu des petits chefs. Donc tous ces bullshit jobs n'avaient pour but que d'occuper les gens à des tâches inutiles. Et là, ça remonte à l'époque des systèmes féodaux, etc. C'est pas faux. Et tout ça, ça convient très bien à notre système capitaliste. Travaille, produit, consomme, achète! Donc une des solutions qu'ils proposent pour casser ce système-là, c'est la mise en place du revenu universel. Donc le principe du revenu universel, c'est d'attribuer à tout un chacun une somme d'argent pour pouvoir vivre indépendamment du travail qu'on pourrait lui demander, permettant ainsi aux gens de ne plus être assujettis en fait à ce système et de pouvoir au final faire ce qu'ils veulent tout simplement. Pourquoi pas même trouver leur ikigai. Alors un truc marrant quand je parle du revenu universel avec des proches, c'est que généralement la majorité du temps ils vont dire ouais mais du coup si on donne de l'argent à tout le monde sans travail, plus personne va rien foutre, on va se retrouver avec une société de branleurs. Et du coup quand on leur demande et toi si on te donne un revenu sans travail en échange, tu feras rien, et ces mêmes personnes me répondent généralement ah non moi je suis pas capable de rester sans rien faire, donc du coup je ferai des choses qui m'ont toujours tenu au cœur. Et en fait sans s'en rendre compte, ils alimentent une réalité où ils pourraient créer de la valeur en faisant ce qu'ils aiment, dont les gens pourront en avoir besoin, généralement pour lequel ils sont doués, et le pire c'est qu'ils pourraient même être rémunérés. Ça c'est la définition même de l'ikigai. Quand j'étais ado, ou jeune adulte, quand je suis rentré sur le monde du travail, bref, il y a pas mal de temps, j'ai émis un souhait, une vision. Ma vision, c'était je veux pouvoir gagner de l'argent sans travailler, afin de pouvoir travailler sans demander d'argent. Et bah vous savez quoi, j'y suis parvenu. Alors si toi aussi t'as l'impression d'avoir un bullshit job, si t'as le sentiment que ce que tu fais dans ta boîte est complètement inutile, que t'es en train de perdre du sens, que t'es en train de perdre de l'énergie, de la motivation pour continuer à faire ce que tu fais, alors reste à l'écoute parce que je vais bientôt te dire comment j'ai fait. Au final, la synthèse, l'issue de ce livre pourrait se résumer en une seule phrase, que m'a dit un jour Jabs et qui a été l'élément déclencheur de mon changement de vie. Est-ce que tu aimes ce que tu fais au point où tu serais prêt à le faire gratuitement? Si la réponse est non, alors change. Mais par contre, qui sont fondamentalement... Merde. Mais par contre, qui sont fondamentalement... Putain